En vrai, pour vous dire la vérité sur la génération de Roger Mila, pour moi, c'était la meilleure génération qui pouvait gagner la Coupe du Monde. Mais c'était qu'à cette époque, c'était trop. Donc, le racisme et encore être un pays africain à la Coupe du Monde était quelque chose de peut-être d'imaginaire dans leurs esprits à cette époque-là. Mais sinon, cette génération de Roger Mila pouvait faire mal, pouvait gagner la Coupe du Monde, pouvait ramener le trophée en Afrique à cette époque-là. Parce que cette génération pouvait rivaliser avec n'importe qui. Il y avait du talent pur. Des joueurs qui jouaient en Afrique, qui jouaient au Cameroun. Ce n'étaient pas les joueurs qui s'expatriaient trop comme maintenant. Là seulement, peut-être à l'académie directement, ils sont déjà partis. Et que ce talent était caché. Et jusqu'à présent, il y a même certains talents au Cameroun qui sont cachés dans certains clubs qui n'est même pas encore peut-être connu, mais la génération de Roger Mila. Regardez ce qu'il fait face à l'Angleterre. Le Cameroun menait 2-0. C'était une quart de finale que le Cameroun partait en demi-finale. 2-0. Roger Mila, regardez, c'était un remplaçant à cette époque. Il remplace, il fait ses 15 minutes, il bascule le match, il change tout, il met à son avantage. Il entre d'abord, il cause d'abord le penalty, puis il égalise, et après maintenant, il donne la passe pour le deuxième but du Cameroun. Mais ça avait deux penalties qui sont éliminés en quart de finale, pas face à l'Angleterre. Imaginez, le Cameroun menait 2-0, qui mène 2-0 face à l'Angleterre en quart de finale. Et c'est deux pénaltys qui sauvent l'Angleterre à cette époque-là. Regardez aussi, face à la Colombie, il entre en jeu. Regardez, le dribble d'abord, première touche de balle, au contrôle orienté, il élimine un joueur. Et maintenant, regardez, le deuxième but. Mais un passe, il y a Quinta, le gardien colombien pensait que non, il avait fait où c'était à qui, mais il ne savait pas que c'était un certain Roger Mila. Il a seulement constaté les dégâts derrière lui parce que perdre le ballon devant un attaquant comme Roger Mila, ça reste c'est les dégâts que vous allez constater et c'est ça qu'il a constaté. Et je vous dis que l'époque de Roger Mila, c'était l'une des meilleures générations du football au monde à cette époque-là. Mais c'est que ils ont souvent une tendance c'est la peur. Cet moment-là, c'était la peur africaine face à la communauté, peut-être à une machine, comment on peut dire, blanche. Ils avaient peur parce que c'était les blancs et ils n'étaient pas trop dedans dans les choses comme ça, mais c'est ça qui les a dérangés. Mais sinon, pour moi, je vois que la génération de Roger Mila, si ils avaient enlevé cette peur-là, cette couleur de peau dans leurs yeux et cette couleur de peau dans leur mentalité, des manières de penser, ils pouvaient gagner n'importe qui. Et que si c'était un peu avancé, la manière du racisme aussi dans le football, si c'était un peu avancé comme maintenant là que dans un pays un peu de l'égalité, mais avant là, le racisme était vraiment vrai. Que si vous étiez noir ou bien être un pays, donc c'était juste pour accompagner les choses. C'est comme ça que ça se faisait avant, mais un peu, comment pour ne pas dire, si cette génération devenait maintenant, ça devait être une génération dorée à la Coupe du Monde. Mais sinon, que pouvons-nous faire pour revoir cette génération? La génération de 2000 nous a aussi fait rêver, mais celle de Roger Mila, celle de la danse révolutionnaire est restée gravé dans la mémoire. Donc, un coup d'eau à M. Roger Mila à Chess.